Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si quelqu'un vous suivait, tard, le soir et sans raison apparente? Seriez-vous de ceux qui essaieraient de relativiser, ou est-ce que vous diriez directement que ça peut pas s'agir d'une coïncidence? Aujourd'hui, on va parler d'une jeune ado qui, malgré elle, s'est retrouvée dans une situation similaire. Alors accrochez-vous, parce que je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous allez réfléchir à 2 fois avant de vous balader le soir. L'histoire se déroule il y a quelques années, dans un quartier résidentiel où notre jeune ado, qu'on va appeler Mélanie pour faciliter un peu les choses, se promène régulièrement la nuit. Alors elle nous précise directement que si elle se permet de faire des promenades nocturnes comme ça, c'est parce que c'est un quartier aisé, avec pas mal de lumière, même le soir c'est plutôt bien éclairé, et en plus de ça, petit côté rassurant, il y a toujours une maison à portée de vue. Un soir donc, Mélanie aperçoit une silhouette marcher à quelques centaines de mètres derrière elle. Ça lui semble étrange parce que déjà ça lui arrive rarement et en plus de ça il est 22h là. Mais bon, au début elle va écarter toutes ses mauvaises pensées. Elle se dit que, en soi, c'est un sentier public et que, cet inconnu, il est certainement en train de faire la même chose qu'elle, c'est-à-dire promener en fait. Alors 5 minutes passent, puis 10 et quand elle se retourne, elle voit qu'en fait, cette personne, elle est toujours derrière elle. Bon, emprunter le même chemin qu'un inconnu, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, ça peut arriver à tout le monde en soi. Il y a de fortes chances que ça vous est déjà arrivé aussi, sauf qu'il y a un petit détail que je vous ai pas dit. Pendant ces 5 à 10 minutes là, Mélanie, elle a pris plein de chemins différents. Ce qui fait que plus le temps passe, et plus c'est improbable que l'inconnu qui la suit le fait par pure coïncidence. Mélanie va alors faire un move assez smart. Elle va commencer à prendre des chemins qui ont un peu ni queue ni tête, des directions un peu étranges. Elle va même se mettre en fait à tourner en rond finalement. Et tout ça, bien sûr, elle le fait pour voir si la personne qui la suit le fait pour vraiment se promener ou pour elle. Et alors qu'elle arrive près d'un parc, elle décide de se retourner. Et là, la personne qui la suit là depuis tout à l'heure, elle est plus à quelques centaines de mètres, non, elle est à environ 20 mètres. 20 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée, ça donnerait que quelques secondes à la personne d'atteindre Mélanie en fait. Et du coup, elle va faire ce qu'on aurait tous fait à sa place, appeler sa famille. Pourquoi elle a pas fait ça dès le début? Alors elle sort son téléphone, compose le numéro de sa mère et pas de réponse. Et c'est pas que sa famille fait partie des personnes qui répondent jamais au téléphone, non. C'est juste que ce qu'elle tient dans ses mains, c'est un cadeau qu'elle a reçu ici récemment et que il est mal configuré. Ce qui fait qu'en fait, elle aura beau l'appeler 40 fois sa mère, il y aura jamais de réponse. Mélanie va leur mettre son téléphone dans sa poche, inspirer un grand coup et taper le sprint de sa vie en espérant être meilleure que la personne qui la suit. Non. Elle va garder son téléphone en main et elle va taper la meilleure impro de sa vie. Elle va commencer par dire où elle se trouve et enchaîner directement en expliquant que y a une personne qui est en train de la suivre en fait. Elle va même jusqu'à décrire la personne, sauf que malheureusement avec le stress, tout ce qu'elle voit quand elle se retourne, c'est une giga silhouette noire. Et alors qu'elle tient son téléphone en main et qu'elle est en train de bluffer au possible, elle se retourne et là, plus rien. Plus personne. Ce bluff là qu'elle a fait lui a certainement sauvé la vie. Alors, on pourrait se dire que c'était peut-être une très mauvaise coïncidence. La personne était peut-être en train de faire sa balade, elle a pris vraiment les mêmes chemins qu'elle, et quand la personne s'est rendu compte de ce qu'elle disait au téléphone, il avait peur d'être accusé à tort, c'est une possibilité. Sauf que, quelques semaines plus tard, sa mère lui annonce qu'un policier est venu la voir sur son lieu de travail pour la mettre en garde sur différents enlèvements qui avaient lieu dans le quartier, notamment pour des trafics d'organes et des trafics d'enfants. Elle en a du coup la certitude à présent, ce soir-là, la personne qui la suivait le faisait pas pour promener, mais bien pour elle. Et sans cette impro digne des meilleurs acteurs que ce monde ait porté, elle nous aurait certainement jamais raconté son histoire. Après cet événement, Mélanie nous raconte qu'elle sort plus se promener le soir, elle le fait uniquement la journée et toujours avec un grand couteau sur elle. Elle sortira donc de cette histoire saine et sauve, mais à jamais traumatisée par cet événement. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo thread d'horreur. C'est la première fois que je me donne à ce genre de format et c'était une régalade. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et abonnez-vous pour éviter de louper des vidéos dans le même genre. Moralité de l'histoire, si jamais vous sentez quelqu'un vous suivre, mais courez comme si votre vie en dépendait les gars. Blague à part, faites attention quand vous sortez seul, surtout la nuit. Restez dans des zones bien éclairées, dites à vos proches où vous allez et surtout, assurez-vous que votre téléphone y est bien configuré contrairement à Mélanie. Ce thread est directement tiré de Reddit et je vous mets le lien dans la description. Allez, sur ce, restez prudents. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. C'est ciao.